Cette administration du centenaire, sa nouvelle élection de la commune. Comme tout le monde le sait, le Code de l'action sociale et des familles a fixé à ce le nombre des administrateurs dont 8 membres nommés par le maire, M. le maire, ainsi que les personnes non membres de son conseil municipal et 8 membres élus en son sein par le conseil municipal. Donc vous allez à la suite tous les noms qui sont au conseil municipal. Suite à la démission de M. Jacques Abré, dans la mesure où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes présentées en avril 2014, il doit être procédé au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les mêmes conditions, conformément à l'article du Code susvisé. Vous avez donc la majorité et le nom de l'opposition, Madame Badinier. Nous avons les membres de l'opposition. On n'a pas eu l'intention de vous évincer, comme vous l'avez raconté. C'était pas la peine d'amener monsieur le préfet, c'était pas la peine d'amener la presse, et la Provence raconte n'importe quoi au lieu de se renseigner. Voilà. Bon, on passe au vote. Il y a des bulletins de vote. Où sont les bulletins de vote? Ils sont sur quelle table? Ici? Bon, alors, moi, tu es là. Alors, je m'appelle Monsieur Bompard, ensuite Monsieur Castagnère. On vote. Je voudrais passer par l'isoloir, monsieur le maire. Non, c'est pas la liste, c'est que je leur avais donné 2 enveloppes pour ceux qui avaient les pouvoirs. Allez, ça se succède. Marie-Thérèse, Sabon, Boudier, Pazero, Arsac, Crespo, Bourgeois. Dans l'ordre du tableau. Oui. Alors, Madame Galmard, Monsieur Sabon, c'est qui vote pour Sabon? Pas zéro, il vote 2 fois. Et Avignon, si on a un truc à nommer, c'est vraiment c'est un contre-courant, libre penseur, catholique, c'est vraiment, il faudrait que d'y penser. Chirac.
Tout le monde a voté. Le maire a désigné Marion. Jacques, et vous êtes là pour comprendre. Allez, on avance. Comptez d'abord. La majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Non, opposition. Liste de l'opposition. Blanc. Liste de la majorité. 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 Blanc. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité.
Liste de la majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Liste de la majorité. Et un plan pour la dernière. Alors, quel résultat? Alors, liste de la majorité. 20. 29. Liste commune de l'opposition. 2. Blanc. 3. Alors, qu'est-ce que ça donne comme élu, ça? 3, 29, 30, 32, 32, 33, 34. Il y a 34 votes. Oui, 29, ça avait baissé. On sait, on l'a mis dans l'enveloppe. On sait ce que l'on a mis dans l'enveloppe. Il nous reste à tous les bulletins qu'on n'a pas mis, donc que vous avez fait. Ah, ça, c'est peut-être les bulletins blancs que vous avez mis à la place. Ils sont là. On a d'autres soucis. On a d'autres soucis que ça. Bon, effectivement, c'est pas ça. Qu'est-ce Donc qu'il y a? on reprend les bulletins parce que les personnes en fait majorité, c'est l'opposition. On commence. Il y a des oppositions. Va bien. Mais pourquoi vous n'avez pas envoyé un observateur? Vous n'envoyez pas d'observateur, c'est votre droit. Tant pis pour vous. Vous en trouvez? Eh bien, alors tout va bien. On dirait bien que j'entends ça quand même. 26 pour la majorité. 5 pour l'opposition. Merci. Tout va bien chez vous, on est heureux. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, 26 pour la majorité. 5 pour l'opposition. Parce qu'elle nous éblouit avec ces questions pertinentes. Je ne vais pas demander. Ça fait fait de voix et un voix pour. On n'est que 31 votants. Tout le monde n'a pas voté, non? Tout le monde n'a pas voté? 34 votants, 26 majorités, 5 oppositions et 3 blancs. Il y a 5 nuls. 3 blancs. 3 blancs. 5 oppositions et 20. Donc c'est que. Vous pouvez trouver un peu ceux qui ont voté blanc, parce que...
Ça ne sera pas les renouveler. Merci pour l'organisation. Alors ça donne quoi? Ça donne qu'est-ce que ça donne? Donc en fait, si vous voulez qu'on fasse les calculs, mais de toute façon je pense que le quotient électoral est de 4,25. Donc en fait, on fait 26 par 4,25. Je pense que ça fait... Mais calculez-le. Elle aurait 26 divisé par 4,25. Ok, donc 5 divisé par 4,25. Ça c'est bon, je vais le dire. J'ai 1,5. Ça c'est bon. Par contre, les blancs. Donc avec on a 6 sièges à la majorité, un siège à 2 suppléants. Donc il reste donc un siège à pouvoir, donc un siège à pouvoir, il faut le faire au plus fort. Donc il faut prendre le nombre de votants 26 moins 4,25 multiplié par 6. 0,5. Non, pas ça. 26 moins 4,25 multiplié par 6. Il reste 0,75 pour l'opposition, donc forcément c'est nous qui l'avons. Donc en fait, le plus fort reste, il y a 130 pour la majorité, 0,75 pour l'opposition, donc ça fait 7 voix pour la majorité et 1 voix pour l'opposition. Les personnes sur la liste de l'opposition, Bon. la validée, donc la validée. Voilà. Ok. Mais il y a encore un poste de plus pour la maladie. Mais non, il y a 8 postes. Donc les 7 premiers postes, c'est pour la majorité. Non, les 6 derniers votes. Faites proportionnellement, vous avez 5,94 de postes, et nous on en a. Mais non, si quelqu'un le calcul. Eh bien, en fait, Non, on ne fait pas. Le quotient électoral est de 4,25. On prend le nombre de votants divisé par le nombre de postes. Donc on a 34 votes, on divise par 8. Bon, ça fait 4,25. Donc si on divise 26 voix divisé par 4,25, ça fait 6,1. Donc 6,1, ça fait bien. non, vous êtes trompé. Expliquez pourquoi vous avez au moins un élu, on le refera peut-être proposer ou tout à l'heure ou lundi et on vous confirmera le truc. Voilà, Mais de toute façon, vous avez élu, vous avez des sûrs, vous restez avec nous, vous avez des sûrs, on est content de vous garder, vous n'avez pas ça à faire. Vous laissez compter pour 10, vous savez bien. Vous avez un élu, c'est sûr, si vous en avez d'autres, on le fera. Mais elle lui dit qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas pourquoi elle est d'accord. Elle est pareille. Elle n'est pas Parce que sinon, je vote pour tout ça déjà. Bien sûr, on va 5 votes et moins 4 de quotient qui se parle, c'est un vote, et donc on le fait. Elle a répété déjà, ça va, Suzanne? C'est bon. On ne sait pas si c'est lié. C'est pas compris. J'ai pas poché. Suzanne ne se trompe jamais. Non, si. Vous répondrez au préfet. Bon alors donc, la conclusion c'est quoi? Donc, la majorité a 7 postes, donc les 7 premières personnes qui étaient sur la liste proposée, et l'opposition a un poste, donc la première sur la liste, c'est Mme Badinier. Ok. Dossier numéro 10. La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le rapport 2018. La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a été créée afin d'aider financièrement les mairies les plus pauvres. Elle se calcule en tenant compte de plusieurs éléments, dont notamment la population, le potentiel financier par habitant, le pourcentage de logements sociaux de la commune, le nombre de personnes bénéficiaires d'allocations logement
le revenu par habitant et le rang occupé par la commune dans le classement des SUCS. Ainsi, seules les premières communes peuvent bénéficier de cette dotation avec un montant plus ou moins élevé, suivant leur rang des SUCS. Notre commune se situe au 300e rang en 2018 et prétend donc le droit à cette dotation. Le diaporama qui vous est présenté a la dépense communale effectuée en 2018 au titre de la solidarité urbaine et de la cohésion sociale. Vous pourrez noter que la DSUC perçue représente 32,65% du montant total que notre commune a investi en 2018 pour ces actions, preuve de l'intérêt porté sur ce thème par notre pays. Vous pourrez donc aussi joindre les éléments constitutifs dans ce rapport et après avoir pris connaissance de ce document, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte. Oui, ce rapport qui n'en est pas un, parce qu'en fait, à part de nous rappeler les conditions législatives pour bénéficier de cette dotation, il n'y a absolument aucun élément sur la façon dont elle est dépensée sur la ville et donc par rapport au public prioritaire. Donc effectivement, votre rapport que vous avez mis en dossier à l'ordre du jour présente un certain nombre de statistiques au niveau des services, mais concrètement, il n'y a pas d'études sérieuses pour voir en quoi les personnes qui sont éligibles à la politique de la ville voient leur situation s'améliorer. En plus, il y a des éléments qui sont contradictoires en fait. Parce que vous avez une dotation versée par l'État qui est en augmentation, et si elle est en augmentation alors que l'ensemble des dotations baissent pour les collectivités territoriales, c'est bien parce que la population d'Orange est en situation de plus grandes inégalités, avec des populations plus défavorisées. Or, votre bilan au niveau du CCAS démontre que par rapport à l'année précédente, vous êtes en diminution au niveau du service rendu en matière sociale aux usagers, mis à part le dossier concernant l'habitat insalubre. Donc ça interroge, puisque vous dites également aussi dans ce rapport que le nombre de SDF grandit, et en même temps, les fonds accordés aux indigents diminuent. Donc en fait, on ne sait pas comment vous mettez en œuvre vos politiques sociales. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Moi, je participe à des maraudes régulièrement, et effectivement, il y a un grand nombre d'Orangeois qui sont en grande difficulté et fréquentent les maraudes, y compris les personnes qui ont un toit sur la tête et qui donc par contre sont en grande précarité. Et on ne voit pas cette situation visible dans vos rapports. On constate qu'il y a un très grand nombre de familles en attente en matière de garde de la petite enfance, de crèche ou garderie, ce qui veut dire que vu le nombre de personnes en attente, il y a carrément nécessité d'avoir une nouvelle crèche sur la ville si on veut répondre aux besoins. Et donc, de ce point de vue, voilà, on a un rapport qui, la fermeture du centre social, vous ne l'évoquez pas. En fait, vous ne faites pas un rapport d'une adjointe à l'action sociale, Madame Delmar. Non, pas du tout, pas du tout. C'est toujours autant lapidaire, comme vous, comme le maire, comme les autres d'ailleurs. On n'a aucune information. Alors, le centre social, il a fermé. Les conséquences, elles sont multidimensionnelles. Puisque par exemple, il y avait un centre de loisirs au centre social Pierre Estel qui accueillait des enfants à des tarifs très bas. Aujourd'hui, ces familles vont souvent mener leurs enfants au centre social de Sorgue parce que même avec le déplacement, ça leur revient moins cher que d'aller au centre aéré de Bois-Feuillet. Vous pouvez rigoler, Madame Gaspard. En fait, c'est la réalité. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites au niveau du centre aéré pour augmenter la capacité d'accueil
et pour avoir des tarifs qui sont réellement en quotient familial. Parce que 10 € et 13 € la journée, ça c'est du bidon, c'est un quotient familial factice, qui ne prend pas en compte la réalité des revenus des familles. Donc voilà, c'est tout à la luna. Vous mettez fortement en avant le bilan du CCS qui finalement en fait répond de moins en moins aux besoins à une population précaire qui grandit et on n'a aucun bilan sur le dossier politique de la ville avec les associations, les publics qui sont ciblés, les résultats, etc. On n'a rien. Donc en fait voilà, c'est l'indigence en matière sociale. C'est bien. Moi, je voudrais apporter une remarque générale sur les 3 piliers que concerne la politique de la ville. Le premier, donc, c'est sur dans ce que vous nous rapportez, les actions menées sur les opérations façade. Vous nous dites que vous voulez créer un effet d'entraînement. Le budget qui a été voté est de 30 000 € pour aider les propriétaires à la rénovation des façades dans une limite de 4 500 € par bénéficiaire. Donc le calcul, ça représente 7 bénéficiaires pour la ville d'Orange. D'accord ? Et ça représente des dépenses de réfection de façade autour de 90 000 € pour l'ensemble des propriétaires d'Orange, ce que je trouve quand même... au regard de la représentation, très faible. Ensuite, je voulais aussi sur les actions sociales, j'ai regardé le point et le comparatif sur les années 2018 et 2017. Donc nous avons 102% pour le sport, sachant que bon, il y a eu quand même un doublement de la subvention pour le rugby, et une nette augmentation pour la zone. Vous avez ensuite pour les seniors, d'accord, où là quand même on voit qu'il y a une diminution de 54% pour les plus pauvres et une augmentation de 25% pour le repas de fin d'année des seniors, ce que je respecte et qui démontre quand même que la politique de la ville est principalement axée sur cette tranche d'âge. Par contre, sur la jeunesse, je suis indignée parce que nous avons, si on isole les 2 associations 2017 qui n'avaient rien reçu et qui ont perçu en 2018 parce qu'elles n'existaient peut-être pas, on a une baisse sur la politique petite enfance de 21%. Et quand je lis les rapports un petit peu plus loin, je me rends compte qu'il y a quand même 137 familles qui sont en attente de placement sur ces enfants-là. Et moi, je me dis que l'avenir d'une ville, elle ne se résume pas à s'occuper et à préserver justement et dignement nos seniors, mais elle s'explique par l'attractivité de jeunes couples pour avoir ensuite de jeunes enfants et développer la vie au sein d'une ville. Voilà. Et enfin, le 3e axe au niveau de cette politique de la ville, c'est le développement économique et le tourisme. Et là, je voudrais rebondir sur 3 points. D'abord sur l'action cœur de ville, d'accord, qui était souhaitée par le gouvernement et qui était un levier et une aubaine pour dynamiser l'hypercentre et qui permettait aux municipalités qui en faisaient la demande d'être soutenues par l'État. Donc j'avais interpellé monsieur le maire en avril dernier au sujet du phénomène que pour soutenir le commerce de l'hypercentre et de proximité, uniquement sur le Vaucluse, les villes de Carpentras, Avignon et Cavaillon avaient été choisies. Et donc on m'avait justement répondu à cette question orale que le nécessaire avait été fait en collaboration avec la CCPRO, mais que monsieur le préfet n'avait pas appuyé le dossier, je crois, mais que les raisons à cette époque-là vous en étaient inconnues. Donc je voudrais, première question, monsieur le maire, est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles Orange n'est toujours pas soutenu pour cette dynamisation du commerce? Ensuite, pour la dotation de la politique de la ville, je me suis un petit peu intéressée et j'ai trouvé
une note d'information de la Direction générale des collectivités locales qui est datée du 26 mars et qui redéfinit le nombre de villes éligibles à la dotation pour 2019. Orange disparaît, nous avons dans le blocus de plus Avignon. D'accord? Quand je lis, Orange n'y est plus. Donc je voulais savoir pourquoi. Voilà, je ne sais pas si je vous l'apprends, mais sur la DPV1, d'accord, dans le 84, liste des communes éligibles à la DPV en 2019, Avignon. Voilà, donc je voulais savoir également si vous pouvez me casser là-dessus. Et ensuite, également pour dynamiser la rénovation urbaine, depuis le 1er janvier 2019, il a été mis en place la loi de Normandie qui permet aux propriétaires qui font de la rénovation avec un engagement de façon loi Pinel de proposer des locations, d'avoir des économies d'impôts et de la défiscalisation, ce qui permettrait quand même de profiter de cette loi au sein de la ville. Pour en bénéficier, il faut que la ville soit éligible. Ne sont éligibles pour 2019 que les villes de Cavaillon et Avignon, je crois. Carpentras, je ne pense pas. Donc je voulais savoir que là-dessus, est-ce que également on avait mis en place un travail de groupe pour monter les dossiers. Voilà, et je pense que c'est regrettable que l'on ne puisse pas profiter de tous ces leviers qui sont mis en place pour développer les villes menacées et délaissées. Voilà, et ça, vous connaissez ma position là-dessus. Il y a des choses que je ne comprends pas, je voudrais bien qu'on me les explique. Proportionnellement. Oui, juste un petit mot pour finir de vous mettre de bonne humeur. Je vois que vous avez un grand sourire. Donc moi, je suis bien d'accord avec les deux interventions qui viennent d'avoir lieu. Petite question que je rajoute. Sur les 1 818 000 euros qui sont des prestations sociales financées par la ville, dans le tableau détaillé de la page 16, on trouve le coût secteur enfance, CLAE, CLSH, ASL, etc. Donc il y a des recettes normalement là-dedans. Est-ce qu'elles sont prises en compte? Est-ce que c'est le coût brut, enfin plutôt net, dépenses-recettes? Ou, ça vous allez nous préciser parce que c'est pas de détail. Et ensuite, nous avons des animations gratuites de la ville qui viennent s'insérer dans ces prestations sociales que vous organisez pour nous, et avec 641 000 euros pour donc ces animations gratuites. Alors, question, est-ce que là-dedans, parce que ça fait quand même une somme dont nous n'avons pas les détails non plus, est-ce qu'on a mis la piscine, notre superbe opération piscine qui a été un gouffre, est-ce que c'est là-dedans ou pas? Je rappelle simplement qu'il avait été annoncé que cette opération piscine, elle était là, pas vraiment pour les Orangeois parce qu'ils n'en avaient pas vraiment besoin, mais d'abord pour les touristes, et que pour le transport qui était mis en œuvre, il y a une délibération, je crois, à ce sujet, le transport gratuit. Et pour les spectacles, vous faisiez d'abord du transport gratuit entre les quartiers résidentiels, pour le soir, en nuit, pour les quartiers résidentiels et le lieu où il se passe quelque chose. C'est moyen social, mais c'est depuis les hôtels, c'est moyen social. Mais vous allez nous donner des explications très très claires. Non, mais tu répondras après. Vous avez fini? C'est beau. Ils ont fini. Bon, Mme également. Alors d'abord, pour les personnes âgées, vous savez qu'il y a eu une baisse de la CARSAT. La CARSAT nous a vraiment fait une baisse très sensible de la CARSAT et également de toutes les autres crèches, de toutes les autres caisses de retraite des personnes âgées. Donc nous avons quand même gardé ces personnes âgées et nous les aidons. Vous savez que nous avons un tableau et nous aidons toutes les personnes âgées, même celles qui n'ont pas beaucoup de revenus. Nous intervenons à peu près au CCS sur 500 personnes âgées. Nous avons à peu près 37 aides à domicile. D'ailleurs, qui en ce moment sont sur le front parce qu'il y a la canicule et dont elles s'occupent d'elles.
Les personnes âgées sont très contentes, moi non, on fait des dossiers, nous faisons des dossiers pour elles, et puis elles nous remercient sans arrêt de ce que nous faisons. Je ne comprends pas pourquoi toutes ces critiques sur les personnes âgées. Non, je ne le fais pas, bien au contraire. Pas de débat. Non, c'est pas un débat. Moins sur la petite enfance. Alors la petite enfance, c'est autre chose, nous avons une crèche qui comprend 85 enfants, 85 versions. Nous avons la crèche aussi associative Les Rêves Bleus, 37 versions. Nous avons aussi celle de Latour, 17 versions. Nous avons Saint-Rame et nous avons 160 assistants maternels à domicile. Les assistants maternels à domicile n'ont pas toutes leur quota d'enfants. Il y en a qui peuvent avoir, il y en a qui ont des agréments à 4 enfants et qui n'ont que 2 enfants. Donc les personnes qui ont des enfants peuvent, en attendant d'avoir une place, aller chez ces personnes. Mais sur les personnes âgées, Mme Gamer, mon intervention, elle était surtout sur l'augmentation de 25% sur le repas de fin d'année. Donc est-ce que ça signifie qu'il y a de plus en plus, tant mieux, de personnes âgées qui participent au repas, mais si on arrive à faire un effort de plus 25% pour les seniors, ça serait bien que l'on ait également ce delta pour le premier âge. Non, les personnes âgées qui viennent au repas de Monsieur le maire, c'est tous les orangeois âgés de 65 ans et plus. Alors que nous avons en CCS des personnes âgées en difficulté. Non mais moi je vous parle pas du repas. C'est qu'il y a plus de structures. Hein. Si on a plus de structures, c'est qu'on en prend. Ne faites pas de débat, parce que on ne fait pas ça. Vous répondez ce que vous avez à répondre, et puis je répondais ce que j'ai à répondre. Oui, il y a eu plus de monde. Ça varie. Il n'y a pas que ça, c'est si nature. Allez, répondez de ce que vous avez à répondre. Ça fluctue, hein. Le CCS accueille énormément de personnes, de plus en plus, puisque nous avons beaucoup de migrants qui viennent, vous le savez. Et non mais moi c'est à la page 16. Page combien 16. Dites-lui, c'est qu'il y a plus de structures. Vous voyez la page 16, on a un repas de fin d'année, troisième âge, je n'ai pas trop parlé de troisième âge. Il y a plus de oui, mais tout dépend du nombre de gens qui s'inscrivent. Cette année, il peut en avoir moins. L'année prochaine, il y en aura plus. Ça fluctue. Ça ne représente pas la population du troisième âge, ça. Ça représente ce qui est... Non, mais ça représente un but, c'est sur le budget prévisionnel. C'est pas parce que l'augmentation du budget prévisionnel est de 25% sur une ligne par ailleurs peu importante que c'est significatif. Peut-être que la ligne ne sera pas totalement utilisée. Et l'année prochaine, peut-être qu'on en aura. Des procès d'intention, comme toujours. C'est pas un procès d'intention, c'est de montrer que l'axe prioritaire. Enfin, on a une ligne minoritaire sans intérêt. On n'a pas un pourcentage. Bon, répondez aux questions, ne demandez pas d'explications. Alors, le CCAS, on reçoit de plus en plus de monde, vous le savez très bien, puisque nous avons des écrans, et personne ne part sans réponse. Ils ont tous une réponse. Je vous rappelle qu'au CCAS, on s'occupe des personnes seules et des couples sans enfants. Toutes les familles sont gérées par les DES. Donc nous recevons, et il y a quelques familles, c'est vrai, qui ne veulent pas être gérées par les DES et que nous gérons au CCAS. Mais ils ont tous, absolument tous des réponses. Et nous les aiguillons vers les services concernés. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous avez dit ce que vous avez dit. Oui, monsieur le maire. Bon, alors, moi j'avoue que on est toujours devant la même conjoncture. La ville doit pallier à toutes les tares de l'État, de l'Europe et du monde. Pourquoi se priver d'ailleurs? Pourquoi se priver? Alors, il est bien évident que le traitement du social, c'est pas l'aide. Le traitement du social, c'est le travail. Hein? Tant que nous sommes dans un pays qui ne donne pas de travail à tout le monde, on ne réglera pas les problèmes du social et on en crèvera économiquement. Alors vous le comprenez à ce moment-là, on peut parler intelligemment, vous ne le comprenez pas, mais tant pis, hein, parce que c'est ça la réalité.
quand on est allé en Chine pour la première fois, on a vu un pays où tout le monde travaillait. Hein, tout le monde travaillait. Et travailler infiniment plus que nous. Alors c'est vrai que c'est un pays qui est en théorie communiste, mais il était plus communiste que ça, parce que si on appliquait les règles qu'ils appliquaient chez eux, ben, on aurait, économiquement, on serait brillant, on n'aurait pas de chômeurs, il n'y aurait pas de CGT non plus d'ailleurs. Bon, donc c'est pas mon idéal de régime, je le dis tout de suite, mais il faut quand même voir que ce n'est pas l'aide sociale qui règle les problèmes sociaux. Au contraire, la multiplication et le développement des aides sociales sans création d'emplois est une hérésie et est destructrice. D'ailleurs, même le président Macron le dit, et pourtant on n'est pas d'accord. Donc, nous sommes là pour essayer, autant que faire se peut, de faciliter les choses. Hein, et on les facilite. On les facilite en aiguillant les gens, même ceux qui ne sont pas de notre responsabilité immédiate, puisque la ville d'Orange avait dit qu'elle n'était pas favorable à accueillir des réfugiés et que nous en avons l'appel, on s'en occupe quand même, mais c'est vrai que accueillir des réfugiés quand on a 8% de chômeurs, c'est du suicide, c'est du délire, c'est de la jobardise. Or, nous sommes en plein dans ce contexte-là, et donc on va développer la pauvreté dans ce pays au lieu de développer la richesse. Nous sommes préférables à développer la richesse qu'à développer la pauvreté. Dans ce pays, on ne fait que créer et développer de la pauvreté. Donc, malgré tout, nous faisons ce que nous pouvons. On vous l'a présenté à travers cette dotation de solidarité urbaine de cohésion sociale qui montre que la part de la ville est en augmentation constante, puisque l'an dernier, je crois que nous étions presque à 50% de participation. Aujourd'hui, on en est à 70%. Et si ça continue, ça continuera comme ça. Bon, on ne vote pas puisque c'est un débat. Dossier numéro 11. Bon, sur la piscine, je veux bien répondre sur la piscine. La piscine, elle n'a pas un objectif touristique. La piscine n'a pas un objectif touristique. Elle a pour objectif de pouvoir fournir une piscine aux Orangeois qui n'en ont pas. Hein, et nous avons fait 2 expériences successives. La 3e, c'est cette année, et je pense qu'elle se développera avec succès. C'est du moins ce que les services pensent. Elle ouvre le 1er juillet, c'est-à-dire le jour où la piscine latente ferme en tant que piscine latente pour devenir la piscine de l'été des Orangeois. Voilà. Et il semble que cela fonctionne à l'entière satisfaction des utilisateurs, et c'est ça notre objectif. Allez, dossier numéro 11. Garantie d'emprunt, allongement d'une partie de la dette de CDC Habitat Social, Société Anonyme d'Habitation à loyer modéré. Anciennement, c'était le nouveau logis provençal. La société CDC Habitat Social, qui vient de fusionner avec le nouveau logis provençal, souhaite diminuer le poids de sa dette en augmentant la durée de remboursement de 10 ans sur 6 des emprunts souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La ville d'Orange avait accordé une garantie à 100% pour 5 prêts et à 50% pour le dernier. Ces pourcentages sont conservés dans l'allongement de la durée des 6 emprunts. Le financement proposé est intéressant pour CDC Habitat Social, puisque par le biais de l'étalonnement et des taux très favorables, cela permettra à ce bailleur social de dégager de nouvelles marges financières. Le principe est de prendre le capital restant dû et de l'étaler sur la nouvelle durée de remboursement de plus de 10 ans. Ainsi, naturellement, les annuités diminuent en volume. La première phase de remboursement, qui va jusqu'au terme de la durée initiale, reste sur les conditions d'origine à un taux livré A plus 1,1% ou 1,30%, suivant les emprunts, soit des taux à 1,95% ou 2,05%. La seconde phase des 10 dernières années s'effectue sur un taux livré A plus 0,60%, soit 1,35% pour l'ensemble de ces cycles. Cette proposition d'allongement émane de la Caisse des dépôts et consignations en réponse au plan logement mis en place par le gouvernement à la suite des réductions des APL.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer favorablement sur le principe d'augmenter de 10 ans la durée de garantie d'emprunt accordée sur 6 emprunts souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la société CDC Habitat Social, anciennement Provençal, à hauteur de 100% pour 5 d'entre eux et de 50% pour le dernier, soit un montant total garanti de 2 17 657,51 € tel que précisé dans le tableau ci-dessus. Approuver les termes de l'avenant de réménagement et autoriser M. le maire ou l'adjoint au logement à signer tout acte afférent à ce dossier. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier d'adopter. Je vous remercie. Dossier numéro 13. Non, 12. Olé. Garantie d'emprunt résident Guillaume de Tassiture à Mistral Habitat. La société Mistral Habitat nous sollicite pour lui accorder une garantie sur un emprunt effectué auprès de la Caisse de dépôt et de consignation pour un montant total de 3 202 566 €. Le montant à garantir pour la ville d'Orange s'élèverait à 25% du montant emprunté, soit 800 641 € répartis sur 2 lignes de prêt. Afin de soutenir les bailleurs sociaux, il vous est demandé de bien vouloir accepter cette garantie d'emprunt pour un montant de 641 050 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer favorablement sur le principe d'attribution d'une garantie d'emprunt au nouveau logement. Non, par Mistral Habitat. Il faudra l'inclure dans la DSU de l'an prochain. Approuver les termes du contrat et autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout acte référent au dossier. Pas de questions, même vote. Je vous remercie. Dossier numéro 13, Denis Sabon.